Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Yasmine Adoko. Madame, Monsieur, bonjour. Au sommaire de ce journal, le secteur agricole reste toujours une priorité pour le gouvernement. Il entend accroître la production du fonio au Togo à 10 000 tonnes d'ici 5 ans. Le peuple guin observe demain le rituel Situtu, une cérémonie en prélude à la prise de la pierre sacrée, la provenance de l'eau bénite dans ce journal. Lutte contre les grossesses et mariages précoces en milieu scolaire. Les acteurs impliqués dans cette lutte ont validé un document actualisé. Nous recevons comme invité en fin de journal la ministre de l'Action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation. Et puis sport football, les championnats universitaires édition 2023 vont connaître leur apothéose cette semaine. Les tirages au sort des phases finales ont été faits mardi au ministère des Sports et des Loisirs. Les étudiants vont compétir dans le football, l'athlétisme et le handball. radiolomé.tg. Le fonio est cultivé et consommé au Togo. Cette céréale est riche en protéines au même titre que les œufs et les poissons. D'ici 2028, sa production pourra atteindre 10 000 tonnes à travers les efforts du gouvernement. Odette Pira. Selon la direction des statistiques agricoles, de l'information et de la documentation, la production du fonio pour la campagne agricole 2022-2023 est estimée à 4 471 tonnes pour une superficie de 5 200 hectares. Pour stimuler la production, le ministère en charge de l'agriculture a élaboré un plan d'action d'investissement pour la filière fonio. Décliné en 5 axes, il nécessitera un financement de 5 milliards de francs CFA. Comme premier axe, l'amélioration des capacités de production. Les actions à mener concernent la mise en place d'un programme de production de semences améliorées de fonio, le renforcement des capacités des producteurs semenciers. L'axe 2 concerne le soutien à la transformation. Ce dernier va s'appuyer sur l'acquisition de matériel moderne, de transformation des unités existantes, de renforcement des capacités sur les procédés de transformation, d'appui à la construction d'infrastructures de traitement post-récolte. L'axe 3 concerne la commercialisation. Des actions à ce niveau concernent le renforcement des liens d'affaires, la formation des acteurs en marketing, la production de l'image du fonio. Quatrième axe de ce programme, l'appui à l'organisation et à la gouvernance, les techniques de négociation commerciale. Le dernier axe concerne la coordination et suivi-évaluation. Ici, il s'agira de faciliter le suivi des activités à la base des visites d'échange périodiques entre les membres désignés d'appuyer la direction chargée de suivi-évaluation des activités agricoles. La mise en œuvre de ce plan va créer des opportunités économiques et le tout sera couronné par une amélioration de la sécurité alimentaire au Togo. Oui, l'agriculture occupe une part importante des émissions sur Radio Lomé depuis 1953, des émissions comme Carnet rural, Questions agricoles, Chroniques agricoles et Magazines agricoles développent différentes thématiques au quotidien sur la mer des radios. Nous retrouvons Odette Pira. Des productions agricoles sont régulièrement diffusées en français, en cabiais et en éveil. Ces émissions développent des thématiques liées à la météo, au sol, aux techniques culturelles, aux semis, aux différents types d'engrais, aux récoltes, à la conservation des produits et à leur commercialisation. Entre autres thématiques également, la biosécurité, l'agroécologie, les mesures de stockage, l'hygiène dans les abattoirs, les maladies animales, les provenderies, les poulaillers traditionnels améliorés, les bergeries traditionnelles améliorées et la commercialisation. Depuis 2012, les projets comme le PNIASA, le PASA, le PADAT, le PPAO, le PNIASAN, le MIFA déroulés au profit du monde agricole ont fait l'objet d'émissions pour éclairer les producteurs sur les atouts de ces projets. Les sujets sur les produits de rente, notamment le café, le cacao, le coton,
ont fait aussi sujet de production. L'année 2023 est marquée par les FOPAT, une action du chef de l'État relayée aussi à travers ses productions pour sensibiliser le monde agricole. La grille des programmes de Radio Lomé comporte également plusieurs productions qui traitent des questions liées à l'éducation citoyenne. Des conseils pratiques sur la citoyenneté, les droits et devoirs du citoyen sont abordés. Edmond Soba revient sur ces émissions sur la station du plaisir. Parmi les émissions qui traitent des sujets liés à l'éducation citoyenne, on note Stop Danger, le comportement sur la route, le respect des feux tricolores, les dangers liés à l'excès de vitesse, l'importance du port de casque sont entre autres sujets abordés. Une autre émission, Rendez-vous citoyen, traite des questions liées à la salubrité, l'entretien des caniveaux, des routes, bref, la propriété des villes. Dans Action communautaire, il est abordé des sujets liés aux initiatives de développement des citoyens ou de regroupement de citoyens qui, pour entreprendre une coopérative agricole ou qui, pour entreprendre un commerce. Autre émission sur l'éducation citoyenne, acteurs de développement, une émission au cours de laquelle les citoyens qui entreprennent des projets de développement sont reçus pour expliquer aux autres leurs projets et comment ils en sont arrivés. Les droits et devoirs du citoyen sont abordés. Qu'est-ce qui incombe la responsabilité du citoyen et que doit-il attendre de la cité? Comment respecter la liberté d'autrui et vivre ensemble dans la cité, dans une parfaite harmonie? Radio Lomé aborde ces sujets pour permettre à la population de mieux se comporter dans la cité. Les acteurs de protection et de promotion des droits des enfants ont validé cette semaine le programme actualisé de lutte contre les grossesses et mariages précoces en milieu scolaire. La ministre de l'Action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation, Adjovi Lonlognon Apedo Anakoma, sera l'invité de la rédaction tout à l'heure. Les secteurs publics et privés se mettent ensemble pour soutenir la recherche et l'innovation en Afrique de l'Ouest. Un projet dénommé Partenariat public et privé pour la valorisation des résultats de recherche et de l'innovation a été mis sur pied. Il organise à cet effet la première édition du Salon Safari le 18 septembre prochain. En prélude, une conférence de presse a été organisée ce jeudi à Lomé. Nous y reviendrons pour plus de détails dans nos prochaines éditions. Parlons culture à présent. Les Guins se préparent pour la prise de la pierre sacrée. Demain, vendredi, ce sera la cérémonie de Situtu, un rituel symbolisé par l'aspersion d'eau bénite appelée Tiesi, que représente donc cette eau spéciale chez les Guins. Élément de réponse avec Paco Johnson. La cérémonie de Situtu est l'un des principaux rituels qu'observent les Guins avant la prise de la pierre sacrée. C'est une cérémonie de purification et de réconciliation dont le principal élément utilisé est l'eau bénite appelée Tiesi. Félix Dossavi, le chargé de communication auprès du trône Guin, nous répond et donne la composition de Tiesi. L'eau bénite n'est pas n'importe quelle eau. C'est une eau qui est constituée de 7 différentes eaux. On prend d'abord le fleuve Nil, le fleuve Niger, le fleuve Mono, le fleuve Yoto, le fleuve Zio. On prend la lagune d'Anéha et enfin on prend la première pluie de la saison qui est tombée. On met toutes ces eaux-là ensemble et on y ajoute des herbes spéciales. Puis on invoque les esprits sur cette eau-là, elle devient eau bénite. Félix Dossavi donne également les raisons de la composition de cette eau. Ça montre quoi? Tous les coins par lesquels les Guins ont migré depuis les alentours du fleuve Nil. Les Guins sont un peuple venu de très loin du royaume de Couche, c'est-à-dire de la Nubie ancienne. Ils ont cheminé jusqu'à passer par Oyo, Ifẹ̀, Benin City, actuel Nigeria, avant d'aller à Accra et de revenir à Accra à ici. Donc tous ces endroits où leurs pérégrinations ont passé, ils prennent les eaux de cette eau-là et ils pensent que ces eaux contiennent quelque part leur histoire. Voilà pourquoi ils mettent ça. Bon succès au rituel Situtu. Fin de la série de dossiers sur la rancune. Un autre aspect du phénomène que nous abordons dans cette édition, ce sont les conséquences que ce sentiment d'animosité peut engendrer. Et pour en parler, nous retrouvons Clarisse Tombité. Le sentiment de rancune est un mal social qui ne se manifeste pas sans conséquences.
Dr Pogbo Palemagnem, maître assistant en sociologie de la politique, nous détaille certaines d'entre elles. La rancune peut détruire une famille, remettre en cause la bonne ambiance dans un service. La rancune peut remettre en cause à long terme l'ordre constitutionnel de tout un pays. La rancune peut créer des situations traumatiques entretenues de génération en génération. La rancune peut également déboucher sur des situations invivables à travers le temps. Face à ces conséquences qui ne favorisent pas le bon vivre ensemble, Dr Pogbo Palemagnem préconise des pistes de solutions pour éviter ou du moins limiter les manifestations de la rancune. Faisons en sorte que la lutte contre la rancune soit une préoccupation éducative, déjà à un niveau bas préscolaire, éduquant les enfants à la maîtrise de soi. Orientons-les vers un sens beaucoup plus ouvert et faisons en sorte également que tous les acteurs de la vie sociale fassent un effort pour éviter au maximum, c'est vrai qu'on ne peut pas éviter, mais limiter les situations conflictuelles qui peuvent être nées de la haine. La rancune n'a jamais rendu service ni aux rancuniers, ni à la personne contre qui on nourrit cette rancune. Alors, à chacun de l'éviter au maximum. Deux informations en plus bref avant la page des sports. Les chefs d'État ouest-africains tiennent ce jeudi un nouveau sommet extraordinaire sur la situation au Niger. 10 jours après le coup d'État, les dirigeants vont devoir faire le choix entre le dialogue ou l'opération militaire. Et puis Mali, session extraordinaire du Conseil national de transition, au programme la délibération sur des projets de loi, dont celui sur la relecture du code minier. Ce dernier s'inscrit en droite ligne des conclusions de l'audit sur le 10 secteurs mené pendant 4 mois. Ce document, selon plusieurs sources, relève plusieurs manquements et violations dans l'exploitation des mines au Mali. Pour le champion du Togo, Asko de Kara prépare le premier tour de la Ligue africaine des champions. Un match amical international a opposé hier à Lomé Asko à l'Auto Popo FC du Bénin. Cette page sportive de Solim Lemo commence d'abord par les phases finales des championnats universitaires qui débutent aujourd'hui. Les tirages au sort ont été faits mardi dernier au ministère des Sports et des Loisirs. Selon le tirage au sort, la finale va opposer l'École supérieure des affaires ESA à l'Université de Kara pour le football féminin. Chez les hommes, l'Infa de Tové affronte l'Université de Kara dans la première demi-finale. Dans l'autre demi-finale, l'Université de Lomé aura pour adversaire l'École supérieure des affaires ESA au municipal de Lomé. En handball masculin, une poule unique réunit les universités de Lomé, de Kara et l'Infa de Tové. Les deux premiers jouent la finale au municipal de Lomé, terrain de handball. Pour le compte de l'athlétisme, les athlètes des universités qualifiées seront au stade de Kégué. Éliminatoire des coupes continentales, le champion du Togo, Asko de Kara, prépare le premier tour de la Ligue africaine des champions. Les Condorans ont livré un match amical international contre l'Auto Popo FC du Bénin. À la fin de la rencontre, les hommes de Yao César Lambert Amani ont épinglé les Béninois 1-0 au stade de Kégué. Une rencontre qui capitalise encore les acquis des séances d'entraînement avant le premier tour des éliminatoires de la Ligue africaine des champions face à l'Asfar du Maroc le 20 août prochain à Kégué à Lomé. Tour préliminaire de la Coupe de la Confédération, l'ASK vice-champion du Togo sera en match amical international dimanche à Kara. Les conducteurs de Kara jouent contre Raimo FC du Burkina Faso à 15h. Et puis, pour les 70 ans de Radio Lomé, un match amical est au programme ce samedi après-midi au municipal de Lomé. Face à face Radio Lomé FC, SNB FC. Un match qui permettra au personnel de laisser les micros et enregistreurs pour les crampons. Le coach Milek Agbokou, alias Zagalo, se prononce sur les préparatifs de son groupe. Nous avions repris les entraînements il y a de cela déjà quelques mois par rapport à ce duel qui nous attend. C'est un match de l'année et donc tous nos professionnels sont tous rappelés. Nous ne ferons pas les choses à moitié. Le système tactique, il est déjà mis sur pied. C'est 3-5-2. Tout ira mieux. De toutes les façons, mes poulets sont en forme.
Et la motivation est au comble. Nous sommes au regroupement depuis à l'hôtel Sarakawa. Donc, rien à faire. On gagnera. L'entrée au stade est libre et gratuite. Rendez-vous donc samedi à partir de 15h au stade de Lomé. Invité de la rédaction, comme annoncé plus haut, la lutte contre les grossesses et mariages précoces en milieu scolaire préoccupe le gouvernement. Les acteurs de protection et de promotion des droits des enfants ont validé cette semaine le programme actualisé de lutte contre ce phénomène. La ministre Adjovi Lonlonyo Apedo Anakoma de l'Action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation revient sur les raisons de la réactualisation du document. Elle est au micro de Geneviève Pognon. Madame la ministre, les acteurs de promotion et de protection des droits des enfants ont réactualisé mardi dernier la stratégie de lutte contre les grossesses et les mariages précoces en milieu scolaire. Quelles sont les raisons qui motivent cette réactualisation? Merci, madame. La première raison, c'est que la période d'exécution ou de mise en œuvre du projet est passée. Nous pouvons dire aussi que durant cette période de mise en œuvre du programme, une évaluation a été faite en 2022. Cette évaluation a permis de se rendre compte que des avancées ont été enregistrées en matière de lutte contre les grossesses en milieu scolaire et extrascolaire chez les adolescentes. Quelles sont alors ces avancées, Madame la ministre? Comme avancée, nous pouvons noter le renforcement de la capacité des acteurs intervenants sur la thématique et la mise en place aussi des comités de veille et les clubs de pères éducateurs en milieu scolaire et extrascolaire, qui sont des facteurs de pérennité des acquis du programme. Et il faut dire aussi que la pertinence du programme aussi par rapport à la recrudescence du phénomène de grossesse en milieu scolaire et extrascolaire. Nous avons noté l'implication de différents acteurs. Il y avait les institutions étatiques, les OSC, les leaders traditionnels et religieux, les adolescents et les jeunes eux-mêmes. Nous avons aussi noté la forte mobilisation des partenaires techniques et financiers dans la mise en œuvre de ce programme. Je vous remercie. Merci, Madame la ministre. C'est la fin de ce journal dont voici le rappel des titres. Le secteur agricole reste toujours une priorité pour le gouvernement. Il entend accroître la production du fonio au Togo à 10 000 tonnes d'ici 5 ans. Le peuple guin observe demain le rituel Situtu, une cérémonie en prélude à la prise de la pierre sacrée. Et puis, lutte contre les grossesses et mariages précoces en milieu scolaire. Les acteurs impliqués dans cette lutte ont validé un document actualisé. Merci d'avoir suivi le journal. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg